Retour de la matinale de l'économie à 6h49 avec vous, Raphaël Legendre. On va revenir sur le Mercosur. C'est clair, c'est non. La France va voter non. Un traité d'un autre âge, dit le président. Un traité qui rend fou, surtout, vous nous dites ce matin. Oui, absolument. Emmanuel Macron a préféré prendre ses pertes sur ce dossier. Il a fait le choix d'afficher son impuissance en Europe plutôt que de durcir la crise politique en France. Mais franchement, quel échec. Le gouvernement avait le choix entre la guerre et le déshonneur. Il a choisi le déshonneur et il aura la guerre, aurait pu dire Churchill, car la crise agricole, elle, et la colère agricole ne s'arrêtera pas avec ce communiqué de l'Élysée. On a raconté tellement n'importe quoi sur cet accord de libre-échange depuis des années que toute analyse rationnelle est désormais impossible en France. Et dans ce naufrage, toute la classe politique, droite et gauche confondue, est à mettre dans le même panier. C'est-à-dire ? Aucun homme politique n'a porté de discours rationnel sur le texte. Ils ont tous surfé sur du populisme paysan, avec un degré de cynisme qui parfois laisse pantois. Il était lunaire hier de voir Aurélie Trouvé défiler aux côtés des tracteurs et des paysans de la coordination rurale, qui est un syndicat très ancré à droite, alors que LFI a voté contre absolument toutes les demandes de la coordination rurale, sur l'eau, sur les phytosanitaires, sur les moyens de production. Il était lunaire aussi de voir à quel point la droite française, cette semaine, une fois de plus, a perdu sa boussole économique avec le président des LR, Bruno Retailleau, qui a menacé, comme Jordan Bardella, de censurer le gouvernement en cas de vote du Mercosur, ou comme Michel Barnier, qui affirmait encore hier que le Mercosur menaçait notre agriculture. Tout cela est faux. Parfaitement faux. Le Mercosur ne menace pas notre agriculture. Je rappelle qu'on importe déjà 200 000 tonnes de bœuf issus des 4 pays du Mercosur en Europe. On va simplement en ajouter 99 000 supplémentaires et tout cela ne va strictement rien changer parce que cette viande ne représentera que 1,2% du marché de la consommation européenne et je rappelle au passage que le bœuf aux hormones sera toujours interdit sur le sol européen, bien sûr. On a une crise agricole, mais elle n'a rien à voir. Non, c'est pas le Mercosur la menace. Effectivement, si la balance commerciale française agricole est passée de 10 milliards en 2000 au premier déficit de son histoire en 2025, si la France est passée de la 2e puissance agricole en 2000 à la 6e ou 7e place mondiale aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas su adapter notre agriculture au monde moderne. On a raté notre montée en gamme et 2, parce qu'on a tué des filières entières par la bureaucratie, par un trop-plein de normes. C'est ça qui tue notre agriculture. C'est pas le Mercosur qui n'est même pas entré en vigueur encore. Alors la seule bonne nouvelle, évidemment, dans tout ça, c'est que le Mercosur sera bel et bien voté. Et pour ça, on peut dire merci l'Europe, merci à nos voisins européens de faire des choix rationaux, car nous avons tous à gagner à cet accord de libre-échange et d'apporter une toute petite dose de lucidité, puisque visiblement, nos dirigeants politiques en France, eux, ont tous perdu la tête. Et on sait que le poisson pourrit toujours par la tête. Pour revenir le chiffre, c'était la bonne stratégie de dire non, puisque finalement ça va passer, vous prenez tous les bénéfices politiques et économiquement c'est positif. Ça vous laisse dubitatif, vous en débattrez à 7h10 avec lui sur ce même plateau.